Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal en ce mercredi, présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonne année Enzo. Bonsoir Aurélien et bonne année à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Au sommaire de ce journal, des lycéens engagés. Chaque semaine, ils proposent de l'aide aux devoirs à de jeunes migrants, un accompagnement essentiel pour ces enfants qui leur permet de mieux s'intégrer. Nous les avons suivis pendant une après-midi. Et puis, direction le zoo de Pécheret, il a connu un record de fréquentation l'année dernière. Reportage dans ce parc, pas comme les autres. Et puis une invitée politique dans ce journal ce soir. Christine Taforo-Hardy, première secrétaire fédérale du Parti socialiste en Sarthe. En ce mois d'élection, elle soutient officiellement la candidature d'Hélène Geoffroy à la tête du Parti national. Mais pour démarrer ce journal, Enzo, direction le zoo de Pécheret qui a connu en 2022 un record de fréquentation. Oui Aurélien, le domaine basé au Breil-sur-Mérise enregistre une année 2022 exceptionnelle. 65 000 visiteurs sont venus rencontrer les 80 espèces présentes sur le site. Les touristes ont tout simplement été au rendez-vous. Et en cette période hivernale, le site est fermé, mais à l'intérieur, il continue de fourmiller pour prendre soin des animaux, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Hélène Galliana. La caméra est quelque peu intrigante. Il faut dire que depuis mi-novembre, plus aucun visiteur ne vient fouler les allées du zoo de Pécheret. Le domaine de 90 hectares ferme ses portes chaque hiver. Mais malgré la trêve touristique, la trentaine de salariés continuent d'être sur le terrain. L'hiver au zoo, on fait à peu près tout pareil que l'été, sauf qu'il n'y a pas de visiteurs. Donc on va faire nos nettoyages, nos nourrissages. On fait aussi des petits enrichissements pour justement occuper nos animaux. Parce qu'en saison, ils voient les gens, ils voient les visiteurs, donc ça les occupe. Et nous, on va essayer de faire plein de petites choses l'hiver qu'on ne peut pas forcément faire parce qu'on n'a pas tout le temps. Et puis en fait, voilà, on a un quotidien de soigneur un petit peu normal. Ce lieu est un ESAT. Il accueille des personnes en situation de handicap afin de les former au métier de soigneur animalier. C'est unique en France. Kevin a 26 ans et travaille depuis 1 an et demi à Pécheret. Originaire de la frontière suisse, il a quitté sa famille pour se former et prendre soin des 550 animaux du parc. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail ? C'est la relation avec les animaux et c'est de pouvoir voir leur évolution. On n'a pas la même relation avec les humains qu'avec les animaux, c'est différent, je ne sais pas comment expliquer. Il y a plein de personnes compétentes avec plus ou moins de difficultés. Parfois ça nécessite beaucoup d'accompagnement, parfois ça nécessite finalement un accompagnement plus light. Ici à Pécheret, on a pas mal de soigneurs finalement qui pourront à l'avenir intégrer le milieu ordinaire pour être soigneurs animaliers en parc zoologique. En tout cas, on les prépare à cela. Le parc rouvrira ses portes aux visiteurs le 4 février prochain. Et l'équipe espère à nouveau battre son record de fréquentation. En 2022, 65 000 personnes ont fréquenté le zoo. On revient à présent sur cette triste nouvelle Enzo pour les habitants de Nogent-le-Bernard. Alain Lebray, le maire de cette commune située au nord-ouest du département, est décédé à l'âge de 70 ans. Il était hospitalisé depuis plusieurs semaines déjà. Premier adjoint de 2014 à 2020, il avait succédé à Alain Bidot en juillet de cette même année comme maire du village de 950 habitants. En attendant, c'est sa première adjointe qui le remplace dans ses fonctions. Le conseil municipal devra organiser une élection dans les 3 mois pour élire un nouveau maire. La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 7 janvier à 10h en l'église de Nogent-Bernard. Quel avenir pour le PS en France, mais aussi en Sarthe. On va en parler ce soir avec notre invitée politique. On reçoit Christine Taforo-Hardy, qui est la première secrétaire fédérale du Parti socialiste dans notre département. Bonsoir Christine Taforo-Hardy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors le Parti socialiste connaît un début d'année difficile et pourtant, on le sait, c'est une année importante pour le parti puisque les 12 et 19 janvier prochains, les militants devront élire leur nouveau secrétaire national, poste actuellement tenu par Olivier Faure, candidat à sa réélection. Et face à lui, on a Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, et Nicolas Meyer-Rossignol, maire de Rouen. Ils ont tous les 3 des visions bien différentes. Vous, votre candidate, c'est Hélène Geoffroy. Elle veut se détacher de la NUPES. C'est la seule, selon vous, qui peut rassembler et éviter au PS une nouvelle déroute ? Après, je pense qu'Hélène a fait aussi ses preuves depuis le congrès de Villeurbanne, puisqu'elle a été candidate face à Olivier Faure, avec un résultat qui est plus qu'honorable, avec à peu près 30%. Donc, c'est plutôt c'était une très bonne nouvelle. Après, on aurait voulu plus, mais bon, c'est ainsi. Mais c'est quelqu'un qui a le mérite de vouloir remettre le parti à sa place, de vouloir le refonder.
et qui s'investit non pas avec un projet d'être candidate à la prochaine présidentielle, mais vraiment de retrouver la famille socialiste dans un premier temps, et puis de retrouver les liens avec les syndicats, les forces vives du pays. Vous n'êtes plus en accord aujourd'hui avec la ligne d'Olivier Faure pour le parti ? Alors non, là, pas réellement, et la fracture a été la NUPES, puisque ça nous a été imposé. Ça a été un fort regret de ne pas suivre les statuts du parti, puisqu'on aurait dû passer pour une telle décision par une convention nationale, ce qui n'a pas été le cas, donc les militants n'ont pas pu s'exprimer sur ce sujet. La NUPES, vous ne la trouvez plus utile aujourd'hui, malgré le fait qu'elle a permis à la gauche de gagner des sièges aux dernières législatives ? Bon, en fait, ça a été une tactique, ça a été un sauve qui peut, mais c'est pas quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Et en fait, on n'est pas contre l'union, on est contre ce type d'union parce qu'en fait, on est sous la coupe et ça s'est pas fait sur des éléments programmatiques, aucun échange en amont. Ça n'a pas été travaillé en amont et c'est ça qu'on regrette réellement parce que la situation serait certainement différente aujourd'hui aussi. Donc si Hélène Geoffroy elle est élue, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'alliance avec la NUPES, clairement. Alors ça veut dire que la NUPES est suspendue, oui, tout à fait, avec tout un processus pour refonder donc le parti, retrouver les socialistes qui se sont éloignés du parti, ceux qui ont rendu leur carte notamment, nos camarades qui ont été suspendus suite aux dernières législatives. Parce que là, il y a quand même une incohérence au sein du parti avec cette sanction qui leur a été qu'ils subissent, parce qu'en 2017, on a eu quand même une situation qui était d'ailleurs pire, puisque des camarades socialistes se sont présentés aux législatives avec inscrit sur leurs affiches avec la majorité présidentielle, donc avec Emmanuel Macron, et aux sorties de cette élection, en fait, ils n'ont pas été sanctionnés parce qu'à l'époque, le parti était déjà dans une situation quelque peu fragile quand même, et que le souhait a été de rassembler tout le monde et d'essayer d'aller de l'avant. Et là, on voit une sanction qui n'a pas été celle de 2017. Donc c'est incompréhensible. Vous parliez des militants, justement. Vous, en Sarthe, qu'est-ce qu'ils vous disent, les militants ? Alors moi, j'ai commencé un peu avant les congés de Noël à me déplacer dans les sections. On va présenter nos textes. Nous, on n'a pas de représentant sur la Sarthe pour le texte de Nicolas Meyer-Rossignol. Je continue, là, j'y vais aussi cette semaine. J'étais hier soir à la Suze. Et en fait, le retour, c'est qu'ils ne se retrouvent pas du tout dans la NUPES, pas du tout dans la façon dont ça s'est passé, et qu'ils sont dans un flou artistique. Et ils se demandent aussi ce qu'ils font encore là, quoi. L'avenir du Parti socialiste, il va vraiment se jouer ce mois-ci, selon vous ? Alors je pense qu'on est arrivé là, oui, au bout d'un processus. Je pense qu'il y a des fractions, je veux dire, être dans les instances au national. Moi, j'ai découvert ça depuis le congrès de Villeurbanne et je l'ai pas forcément très bien vécu. Je pensais que ça allait être un enrichissement pour moi, que j'allais découvrir plein de choses, apprendre vraiment. Ça allait être une vraie richesse. Et en fait, on a été confronté à quoi ? Des décisions prises entre un petit groupe de personnes. Et puis jusqu'à nous dire, écoutez, vous ne voulez pas vous inscrire dans la NUPES, donc allez chez Macron, rejoignez Macron, partez d'ici. C'était insupportable ce mépris. Et rapidement, vous pourriez quitter le parti si demain Olivier Faure est réélu à la tête du Parti socialiste ? C'est un sujet qu'on a évoqué un petit peu avec des camarades, parce qui me disaient, mais quel intérêt de rester encore ? On ne s'y retrouve pas, on ne voit pas les changements qu'il peut y avoir. Moi, je leur ai dit, écoutez, il y a un congrès, c'est là où vous pouvez vous exprimer, c'est là où vous avez la possibilité de voter. Donc, je pense que c'est un moment très important, là, il faut s'exprimer. Moi, je suis aussi dans la réflexion, je verrai au moment des résultats. Merci Christine Tafour-Hardy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc le prochain rendez-vous pour le PS, c'est cette élection, et puis le congrès de Marseille, ce sera du 27 au 29 janvier. Merci à vous. Enzo, on va parler à présent d'un bel exemple de solidarité. Au Mans, des lycéens en service national universel tentent de faciliter l'intégration scolaire d'enfants issus de familles de migrants soudanaises, érythréennes ou yéménites. Chaque semaine, ils proposent de l'aide aux devoirs dans les locaux de l'association Tadamoun qui accompagne ces familles au quotidien. Le reportage d'Anthony Piton. Ils donnent un peu de leur temps pour aider les enfants des réfugiés et des demandeurs d'asile. Depuis le mois d'octobre, 17 lycéens du Mans participent au programme d'aide aux devoirs de l'association Tadamoun. J'aime beaucoup être au contact des enfants et ils sont tous adorables, ils sont volontaires. La plupart d'entre eux ont intégré le service national universel, un dispositif bénévole qui s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 17 ans. Tout au long de l'année, ils accompagnent des enfants, souvent arrivés en France après un parcours chaotique, vers la réussite scolaire et l'apprentissage de la langue française.
Il y a le choc au début où on ne comprend pas du tout ce qui se passe, on fait plein de bourdes ou plein d'erreurs sur tout et n'importe quoi. Et la barrière de la langue au début elle se fait beaucoup ressentir, mais en fait on trouve plein de moyens de se faire comprendre avec les enfants. C'est un échange de culture finalement, on leur apprend des choses et ils nous les rendent. Une ouverture d'esprit je pense aussi. Rencontrer d'autres gens qui n'ont pas forcément vécu la même enfance que nous, qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes que nous. Pour épauler les jeunes dans leur mission, des professeurs des écoles bénévoles pour l'association participent aussi au programme. L'association Tadamoun s'est également mise en relation avec les écoles et les collèges. Déjà pour leur faire connaître notre action, pour qu'on se coordonne au mieux, et puis pour pouvoir associer les parents à tout ce qui se passe à l'école. C'est-à-dire qu'on a avec nous des réfugiés eux-mêmes qui ont fait un grand chemin, qui parlent maintenant français, qui nous accompagnent à ces rendez-vous et qui font œuvre de médiation culturelle et d'interprétariat pour que les parents comprennent ce qui se passe à l'école. Certains de ces volontaires ont tissé des liens très forts avec les enfants et leurs familles. Régulièrement, des sorties communes sont même organisées dans des lieux culturels du Mans. On ouvre une page culture avec, pour commencer, en ce mercredi, la sortie d'un film sartois dans les salles obscures. Ça s'appelle Les Survivants, c'est le premier long métrage de Guillaume Rénusson, un Manceau, fondateur de la Cité du film qui regroupe des professionnels du cinéma en Sarthe. Les Survivants racontent l'histoire d'une traque, celle d'une Afghane qui tente de traverser la frontière entre l'Italie et la France. En Sarthe, direction les cinéastes au Mans pour le découvrir. Et puis au Carré Plantagenet, l'exposition sur l'enceinte romaine est prolongée. Jusqu'au 8 mai, lancée en mai 2022 justement, l'exposition suscite la curiosité et attire bon nombre de visiteurs. On y découvre toute l'histoire de la muraille gallo-romaine, de sa construction à la vie quotidienne qui l'entourait. Et l'entrée, comme dans tous les musées du Mans, est gratuite. C'est donc une bonne idée sortie pour le week-end. Autre bonne idée sortie, cher Enzo, un petit bain gelé, ça va se dérouler ce dimanche, c'est ça? Là, c'en est une. Est-ce que ça vous tente, Aurélien? Non, du tout. C'est le retour des frigos marçonnais ce dimanche. Alors l'aventure qu'on vous propose, elle est très simple. Se baigner dans l'eau froide du lac de Marson, vous le voyez, c'était l'année dernière. La bonne idée vient du club de rugby local, évidemment. C'est la 5e fois qu'il l'organise. Et l'année dernière, il y avait quand même 22 courageux qui s'étaient lancés dans cette eau à 8 degrés. Alors si vous voulez y aller, Aurélien, c'est dès 11h au lac de Varennes à Marson ce dimanche 8 janvier. C'est parfait après la galette des rois pour digérer un petit peu de sport dans de l'eau glacée. Pourquoi pas? En tout cas, bravo à ces courageux. On les suivra dimanche à partir de 11h au lac de Varennes à Marson. Merci beaucoup Enzo, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. On se retrouve dans quelques instants. On va parler littérature et bouquins avec Nathalie Pelleté qui nous rejoint. À tout de suite.